Bienvenue dans le podcast L'âme en lumière. Je suis Anne, coach en libération émotionnelle. Et je suis là pour vous guider à renouer avec votre corps vers l'équilibre et l'harmonie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies actuelles. L'énergie de la pleine lune, l'énergie de l'alignement des planètes et l'énergie de l'année 2025. En 2025, ces énergies nous inciteront à clore des chapitres importants de notre vie, tout en préparant le terrain pour un nouveau commencement. L'année 2025 est une année 9 en numérologie, qui veut dire achèvement, fin, transition, compréhension, introspection et reconstruction. Quel beau challenge! Les énergies actuelles sont vigoureuses et bouleversantes. Elles nous mettent dans un tourbillon émotionnel. Nous pouvons monter très haut dans l'euphorie et descendre très très bas dans le chaos en quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Acceptez ce que l'on vous envoie. Apprenez à prendre du temps pour vous. Allez marcher, méditer. Nous pouvons toujours trouver quelques minutes pour respirer. Soyez dans la simplicité. On nous a demandé durant la pleine lune du mois de janvier de prendre du temps seul pour se reconnecter à son essence la plus profonde, pour se révéler à soi-même. N'oublions pas, fin 2024, les éruptions solaires et les fluctuations d'énergie inexplicables, tous ces phénomènes étaient des prémices de 2025. Le 21 janvier, nous avons 6 planètes qui se sont alignées. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces alignements planétaires n'est pas une coïncidence. C'est une symphonie orchestrée par l'univers. Elle est destinée à l'éveil, à éveiller votre conscience. Vénus, qui est la gardienne de l'amour, nous demande de travailler et de guérir nos émotions. Mars insuffle une énergie brûlante. Jupiter ouvre des portes vers des vastes opportunités. Saturne nous demande d'être responsable et intègre. Uranus, c'est le changement vers l'inconnu et également de fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Neptune, il retire les désillusions de votre vérité profonde en vous guidant à travers le brouillard pour voir la clarté. Affrontez-vous, affrontez vos ombres, puis ressentez la lumière. Affrontez vos plus grandes peurs, ressentez-vous, ne vous mentez surtout pas. Ces énergies ne sont pas là pour vous faire couler, elles sont là pour vous réveiller sur votre chemin. Cette année est là pour focaliser vos énergies, pour vivre vos priorités et accéder à votre véritable nature. Actuellement, on nous presse comme un citron. On nous a laissé du temps pour braver vos blessures, pour faire face à vos déséquilibres, que ce soit dans votre mental, votre ego, vos émotions, votre corps physique, votre esprit. Votre âme a décidé de s'éveiller pour atteindre votre essence la plus pure. Si vous m'écoutez, ce n'est pas un hasard. Je pense que la source a besoin de tous ces guerriers de lumière pour combattre toutes les perturbations dans le monde et surtout pour affronter l'ombre. Le temps presse. Travaillez pour actualiser votre essence, pour aider et rendre ce monde meilleur. Ne portez plus de masque. Soyez vous-même.
Ces énergies sont là pour vous déboussoler, pour qu'enfin vous puissiez vous interroger. N'ayez pas peur de fermer des portes pour rebondir. N'oubliez pas, vous changez. Les structures que vous vous êtes forgées durant votre enfance, votre adolescence et même pour certains, une partie de votre vie s'écroule. Vous avez décidé de prendre le chemin de l'éveil. C'est souvent pour cela que vos anciennes relations ne vous conviennent plus. Vous avez changé. Vous allez vers votre vraie nature. Nous sommes dans une fin de cycle. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, nous sommes une année 9, qui veut dire achèvement, fin, réalisation, transition, compréhension, service. N'oublions pas d'aider, de tendre la main. Nous ne sommes pas obligés de parler d'éveil. Nous pouvons conseiller un livre, un article, rendre un service, être compatissant ou compatissante, être à l'écoute. Ma petite conclusion serait tout simplement, affrontez-vous en douceur. Acceptez les énergies trépidantes. Comprenez-les, réalisez-vous, soyez attentifs aux autres et tendez leur la main. On vous invite en ce mois de janvier à travailler rapidement sur nous. Cette année 9 représente le phénix qui renaît de ses cendres. Ce podcast touche à sa fin. J'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un j'aime. Partagez-le entre amis ou en famille. Vous pouvez me joindre via mon site internet. Si vous désirez prendre un rendez-vous, il se trouve en description de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.